Bon, je viens d'essayer ce truc là. Je vais encore l'essayer. Et je vous ferai un article dessus. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je sais pas pourquoi. Alors que j'ai vu des vidéos, etc. Donc voilà. Donc je vous ferai un article dessus. Je pense que ce sera mieux que de faire une vidéo encore une fois sur des brosses, etc. Et donc je me suis coiffée avec aujourd'hui. Alors j'ai pas utilisé que ça pour avoir ce résultat là aujourd'hui. Mais il faut absolument que je vous en parle. C'est la brosse Revlon. J'ai le carton juste ici. C'est la brosse Revlon Pro Collection. Comment elle s'appelle? Salon One Step Hair Dryer and Styler. Sèche-cheveux lissant quoi. Donc c'est nouveau. Donc voilà, il faudra que je vous en parle parce que j'ai déjà mon premier avis dessus. Mais j'aimerais encore l'essayer, je dirais 2-3 fois en plus. Donc l'article ce sera sûrement pour février-mars. Quelque chose comme ça. Le temps que je l'essaye tranquillou. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de janvier, parce que ça y est nous sommes en février. Ça a été très compliqué ce mois de janvier, je suis encore tombée malade, j'étais en vacances et j'étais encore malade. Bref, là actuellement je ne reprends pas le travail avant la fin de mon congé parental, c'est-à-dire avant septembre, sachant qu'en plus j'ai des vacances donc avant mi-septembre. Ma santé fait que, puis le fait d'être enceinte aussi, fait que je ne peux pas reprendre le travail actuellement. De toute façon je vous ferai une vidéo sur cette grossesse qui ne se passe pas du tout comme la première grossesse, ça c'est sûr. Et voilà, parenthèse fermée. On va dire ça comme ça. Donc je parle encore du nez, vous ne vous inquiétez pas. J'allais mieux hier, mais ma fille est tombée malade hier. Et cette nuit je n'ai dormi que 4 heures, donc j'ai refait une sieste de 3 heures. Je vous dis pas le bordel, je suis complètement... j'ai plus du tout un rythme de sommeil normal, c'est atroce. Donc ma fille a très mal dormi, moi de même et mon mari de même. Et moi quand je suis allée me coucher vers 4 heures du matin, le petit dans le ventre était réveillé. Donc je me suis couchée sincèrement à 5 heures du matin. Ce qui fait très mal, ça pique. Ça pique, donc mon nez est de nouveau pris. Je pense que c'est le virus, vous voyez, il attendait que je sois fatiguée pour revenir tranquillement, enfin voilà. Mais ouais, donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui on va parler des favoris. J'ai quelques soins à vous montrer et j'ai aussi du maquillage. J'ai pas mal de séries TV aussi. Parce que j'ai passé mon temps dans le lit, hein, il faut être honnête. Et quand je passe mon temps dans le lit, en général je regarde Netflix quoi. Voilà, tout simplement. Alors on va commencer par le soin. Le soin déjà je vais vous parler de ceci. Alors ça n'existe plus à part pendant les soldes. Mais bon, vous allez retrouver. Alors non, je crois que la gelée micellaire n'existe plus du tout dans la nouvelle collection. Puisque Sephora, en fait ça c'est un produit Sephora. C'est la gelée micellaire démaquillante ultra douce visage, yeux et lèvres sans rinçage, extrait de bleuet de Sephora. Sephora maintenant a fait une nouvelle collection pour ses soins avec des produits d'origine naturelle. Donc ce qui est beaucoup mieux pour la peau, hein. Donc j'ai pas essayé les nouveaux. Parce que j'en ai des tonnes comme ça d'abord à finir. Puisque ceux-là sont souvent soldés, ils sont remisés, enfin tout ça. Donc je préfère finir ceux-là et je vous parlerai des nouveaux quand j'en achèterai. Sachant que la gamme avec des produits naturels, elle est en train de s'élargir. Donc on n'a pas encore toute la possibilité, tout le choix qu'on avait avant. Ça commence à s'élargir, c'est pas fini. Et je ne crois pas qu'il y ait de gelée là actuellement. Je sais qu'il y a des lotions, mais il n'y a pas tout encore. Donc il faut encore, je pense, que la gamme s'élargisse pour pouvoir vraiment avoir un choix... comme avant à peu près. Donc cette gelée là moi je l'utilise tous les matins. Alors c'est une gelée micellaire, en général on préconise pas de la mettre toute seule. En général on dit après de la rincer ou quoi que ce soit. Moi après ce que je mets c'est une brume rafraîchissante et après je tapote mon visage. Donc voilà ce que je fais. Elle est très bien, elle est très douce actuellement. Elle est pas trop... Alors j'aurais peut-être dû utiliser un lait. Là je suis en train de me dire ça vu que ma peau est quand même super sèche. Mais j'aime bien le côté frais, le côté voilà, qui me réveille, etc. Énergisant en fait. Donc moi j'aime bien cette gelée là. Je pense que je vais la continuer sincèrement, à moins que je fasse une pause là avec le lait. Parce que ma peau c'est de pire en pire, elle s'assèche de plus en plus.
Donc je pense que je vais d'abord utiliser un lait et je la finirai juste après. Pour moi elle est très bien pour tout le monde. Alors par contre pour moi c'est pas une eau micellaire démaquillante, c'est pas assez je dirais huileux entre guillemets, ça enlève pas assez de produits je trouve que c'est trop léger comme eau. Déjà une eau moi je trouve que ça démaquille pas assez bien, j'aime bien quand c'est biphasé ou quand c'est de l'huile, mais en tout cas le côté matin pour me réveiller le visage moi j'aime beaucoup. Ensuite pour ma peau, et je l'ai fini en plus, ça ferait partie des produits terminés. J'avais en fait acheté les petits cubes là pendant l'hiver, pendant Noël. Sephora avait fait des petits cubes avec plusieurs marques et il y avait cette marque là, Polar, qui avait fait un petit cube où il y avait donc la crème pour la nuit, la crème pour les mains et la crème, enfin le baume à lèvres. Donc moi je l'avais pris surtout pour la crème pour les mains parce que là pendant ma grossesse ça a été une catastrophe. J'ai des taches d'ailleurs sur les mains. Elles ont été abîmées par la sécheresse, etc. Donc c'est assez compliqué. Et donc il y avait cette petite crème Nuit Polaire, crème revitalisante aux algues boréales. Et cette crème là je l'ai mise le soir, en plus d'un sérum. Et elle est vraiment bien parce qu'elle m'a vraiment nourri la peau. Alors peut-être pas aussi bien que la crème d'Aven, ou que la Cold Cream. Mais elle faisait très très bien son business quand je travaillais, etc. Je l'ai complètement terminé. Alors là c'est un 15 ml mais je l'ai complètement terminé. Là maintenant j'essaye d'autres crèmes. J'ai du mal à trouver ce que je veux parce que là vous le voyez pas mais moi je vois là c'est tout sec et ça pèle. Les sourcils ça pèle, là ça pèle, là ça pèle, là ça va. Mais et même le crâne en fait il pèle aussi, enfin tout pèle chez moi en ce moment. Donc ça en tout cas c'est vraiment bien quand vous avez la peau sèche et déshydratée pour le soir. Moi je trouve ça super bien, c'est très réconfortant. Et donc avec, il y a la crème pour les mains que j'utilise tous les soirs. Mes mains vont beaucoup mieux puisque je l'utilise très souvent. Après, c'est pas quelque chose de trop gras, donc c'est plutôt bien, ça s'imprègne facilement. C'est pas non plus quelque chose de trop fluide parce que moi il me fallait vraiment quelque chose de nourrissant et ça m'a bien réparé les mains. Donc la crème pour les mains, la véritable crème de la Pony aux 3 baies Arctic. Là c'est un 25 ml de chez Polar toujours. Moi je l'aime beaucoup et je pense que si un jour j'ai un souci encore au niveau des mains, je reprendrai ça. Voilà. Parce que même là, alors après la Clarins, moi je l'utilisais qu'au travail, donc peut-être pas assez. Et c'est vrai que je trouve que celle-ci est plus nourrissante pour les mains vraiment vraiment sèches. Ensuite, toujours pour ma peau déshydratée, tout ça, voilà. J'ai utilisé le masque fraîcheur hydratant intense à l'extrait de Kalanchoe officinal, je connais pas du tout, de chez Clarins. Donc c'est un tout petit format, je l'avais eu en essai. J'hésite à l'acheter, je vais être honnête avec vous, parce que je me dis l'acheter là actuellement ça me ferait du bien. Maintenant je ne sais pas comment ma peau va être après l'accouchement, donc j'hésite véritablement, je vais voir, je vais réfléchir, tout ça. Mais vraiment bien, ça fait partie des masques qu'on n'a pas besoin de rincer après, il faut juste enlever avec un coton. Donc moi j'adore ce type de masque pour quand on a la peau super sèche parce qu'en fait ça reste bien, c'est ça que j'apprécie. C'est même mieux que les masques tissus. Bon après c'est quand on a le temps, parce que moi j'avoue quand j'ai pas le temps de faire ce genre de masque c'est un peu problématique. Moi je préfère les masques tissus, ça va beaucoup plus vite, enfin dans ma tête. Après d'un côté ça semble débile parce que c'est pareil en fait, il suffit, alors là faut pas masser, il faut juste enlever avec un coton. Je vais voir pour l'acheter, je sais pas si vous avez vu dernièrement sur Instagram, j'ai une tonne de masques et j'ai des masques Dior genre Hydra et j'en ai un autre, j'ai aussi un Chanel pour la nuit. Je pense que je vais les essayer d'abord avant de me dire est-ce que j'achète ou pas celui-ci. Donc voilà, je verrai ça tranquillement, mais celui-ci était vraiment bien. S'il n'y en a pas d'autres qui lui ressemblent entre guillemets, bah dans ce cas là je le prendrai parce que ma peau c'est vraiment une catastrophe. Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que juste après j'avais cette sensation que j'étais pas obligée de mettre une crème après, alors qu'avec les masques tissus quand même généralement j'ai cette sensation de devoir mettre une crème après parce que c'est pas la même texture malgré tout. C'est une texture beaucoup plus fluide avec les masques tissus. Et j'ai mis ma crème et ma peau était toute douce, magnifique, magnifique. J'ai trop kiffé, je pelais pas. Ça a dû durer 2-3 jours.
Vous voyez, donc ça, ce genre de masque avec mon type de peau là actuellement, desséché de la mort, déshydraté de la mort, en fait il faudrait que je le fasse tous les 2-3 jours, donc 2 à 3 fois par semaine quoi. Mais ce truc est super bien, franchement je l'ai kiffé, donc SOS Hydra. Je me tâte hein, à l'acheter, je me dis plus tard ça peut toujours me servir au niveau des joues, du front. Je me tâte, je vais réfléchir, faut que j'essaye les autres d'abord, faut pas que je me lance dans n'importe quoi comme ça. Donc ça c'est pour le soin. Ensuite pour le maquillage. Alors pour le maquillage, j'ai beaucoup utilisé ces petites bébêtes. Je vous avais fait un article dessus. Ce sont les... alors, pareil, on les trouve plus. Je suis désolée. Je vous propose certaines fois des choses qu'on ne retrouve plus. Mais ils sont vraiment bien. Et si sincèrement Too Faced refait ça l'année prochaine, prenez-les. N'attendez pas qu'ils soient en rupture de stock. Parce que j'ai combien de personnes là qui sont venues en janvier me dire oui, on voudrait les gloss Too Faced. Non, les gloss Too Faced avant Noël ils étaient déjà en rupture dans notre magasin par exemple et même sur internet. Donc ce sont les gloss édition limitée de Noël de chez Too Faced. Alors vous en avez plusieurs, vous avez le Eggnog. Alors attendez, je vais vous le swatcher. Il y a aussi le Spy Cake. Spy Cake, je crois que j'en ai plus beaucoup, c'est celui que j'utilise le plus. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres avec un crayon de chez Kat Von D. Le crayon que je retrouve ça doit être le Déminor. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ouais, c'est le Déminor. J'utilise souvent ça, je trouve que c'est super beau. Le combo avec, moi je kiffe. Donc ce sont des glosses pailletés. Ça c'est Bark. Je vais jamais me rappeler des noms, je swatch mais je vais jamais me rappeler des noms. Ce sont des glosses pailletés et franchement ils sont super beaux. Ils tiennent très très bien en plus pour des glosses. Donc ça fait comme ceci. Vous voyez, alors je vais essayer de vous donner les noms. Je sais pas si je vais être très forte. J'ai le Eggnog juste ici. J'ai le Spy Cake juste là. Ils sont beaux ces deux-là, magnifiques. J'ai le... alors, Bark. C'est le blanc là, Bark. Et celui qui est rosé, c'est le Sugar Plum. Donc ils sont vraiment beaux, franchement ils sont super beaux. Donc ils tiennent très très bien, c'est à dire que moi avec ce... alors c'est pas un rouge à lèvres, c'est le crayon de Kat Von D, le Déminor là. Ça tient toute la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches. J'ai le côté pailleté qui va rester, le côté glossy qui va peut-être un peu partir, mais le côté pailleté qui va rester dans la journée. J'ai beaucoup de clientes qui m'ont demandé ce que je portais, etc. Alors malheureusement c'était en rupture, mais voilà, ce genre de produit, moi je les trouve super bien. Donc quand Too Faced refait ce genre de produit, courez. Moi je sais que je vais courir, si j'ai envie de gloss pailleté, je cours parce qu'ils sont de très bonne qualité. Ensuite au niveau du teint, pour les cernes, j'utilise actuellement le Boeing Hydrating Concealer de Benefit. Alors c'est un anti-cerne qui est pas très camouflant, on va dire ça comme ça. Par contre il est super bien pour les dessous d'œil super déshydratés, parce que le mien, malgré le fait que je mette du soin et que ça aille beaucoup mieux, reste quand même sacrément déshydraté. Donc je peux pas mettre n'importe quoi, je peux pas poudrer avec n'importe quoi. Excusez-moi, j'avais un peu de maquillage en dessous. Je peux pas poudrer avec n'importe quoi non plus, donc c'est un peu galère en ce moment. Donc j'utilise celui-ci. Alors soit je l'utilise tout seul quand je fais un maquillage léger, excusez-moi, soit je l'utilise aussi avec le Maybelline. Je les mélange tous les deux, hein, le anti-âge effaceur, instant anti-âge effaceur correcteur. Je les mélange tous les deux, ça peut m'arriver comme aujourd'hui par exemple, pour avoir un peu plus de couvrance, vu que le maquillage est quand même plus soutenu et que je prends des photos. Mais sinon je l'utilise tout seul, ça me donne de la lumière. Après j'ai une tête fatiguée, point, c'est comme ça, hein. J'essaye de travailler un peu mon teint, mon éclat, mais ma tête, on verra toujours mes traits qui sont marqués. Là on voit que c'est un peu gonflé, enfin voilà. Ça pour l'instant je travaille pas trop sur ça, je travaille plutôt sur la sécheresse de mon teint et donc sur l'éclat de mon teint. Mais franchement il est bien pour ça. Si vous avez vraiment, alors je dirais pas non plus... si vous avez des grosses cernes, mais quand je dis grosses cernes c'est bien foncé, etc. ou bien violette, ça va être compliqué.
Si c'est juste parce que vous manquez d'éclat, parce que vous avez le regard fatigué, ça peut vraiment être bien. Parce que souvent, moi les clientes elles confondaient cerne et manque d'éclat. Et ça c'est vraiment bien. C'est un peu pour moi le même style que la touche éclat ou quoi que ce soit, sauf que la texture est différente. Mais en tout cas ça apporte la même chose. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça tient très bien aussi dans la journée. Pour le poudrer, moi j'utilise la Kat Von D Lock It, mais en translucide. Parce qu'elle a ce côté en fait un peu qui donne de l'éclat. C'est pas une poudre super matifiante. Alors je l'utilise juste à ce niveau là, comme ça me garde l'éclat. Par contre pour... j'utilise maintenant, je ne poudre pas tout mon visage parce que j'en ai pas besoin. Là j'ai poudré légèrement mon visage à ce niveau là. Et là vite fait, mais c'est très léger parce que je veux vraiment garder de l'éclat. Parce que je vous dis ma peau sinon elle fait super terne. Et si je poudre tout mon visage, j'ai les marques de sécheresse qui se voient. Donc je vois pas l'intérêt. Surtout que le fond de teint reste très bien. Là aujourd'hui j'ai utilisé le Reboot, c'est ça hein, Reboot, ouais, Reboot de Make Up For Ever. Fond de teint que je pouvais pas blairer quand j'étais avec peau mixte à grasse et quand ma peau devenait sèche. Mais là il est plutôt bien. Maintenant je le garde pas toute la journée vu que moi mes journées sont pas aussi folles qu'avant. Donc c'est ça aussi la différence. Je brille beaucoup moins je pense étant donné que j'ai plus les feux des projecteurs du magasin. Mais voilà, j'utilise cette poudre là pour le dessous d'œil. Je trouve qu'elle est vraiment bien pour ça. Elle va pas hydrater mais elle va garder de l'éclat. Donc ça c'est cool et elle va pas marquer les zones de sécheresse. Donc ça j'apprécie énormément. Après, ce que j'ai bien aimé aussi c'est ce fond de teint de chez Make Up For Ever. C'est le Ultra HD mais en stick. Donc moi j'ai la couleur 315. Donc c'est... Je voudrais que vous le swatchiez parce que... Voilà, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est comme de la crème en fait, c'est vraiment spécial. Moi ce que je faisais avant pour l'appliquer, je l'appliquais directement, je faisais 1, 2, 3, 4, 5 et après j'estompais. Bon, ce qui me donnait un effet quand même super bien couvrant, ok? Sauf que là actuellement c'est pas absolument ce que je recherche. Je vous l'ai déjà dit, moi ce que je recherche c'est plutôt de l'éclat. Certaines fois je recherche quelque chose de plutôt naturel entre guillemets parce que j'avoue... Je travaille pas en ce moment donc j'ai pas besoin d'avoir des maquillages de ouf à part quand je prends des photos. Et en plus les photos en général le teint il est plus facilement beau avec les lumières etc que quand on était en magasin. Donc je l'utilise assez souvent comme je l'ai vu en fait sur la vidéo de Julien Roll officiel, quelque chose comme ça. Si je peux vous mets ça en dessous ou dans la barre d'infos. C'est l'un des make-up artistes de Make Up For Ever. Le gars est oufissime, il est génial. Vous prenez votre stick, vous prenez avec votre pinceau et vous allez voir la différence. Je voudrais vous le mettre... Ce qu'on va faire, je vais le mettre sur l'autre poignet. Et ça fait... Alors attendez, il faut que j'enlève ma montre. Ça fait un effet beaucoup plus fondu, beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau en fait. C'est ça que j'apprécie énormément. Et donc... Et on peut couvrir ou pas sans avoir cet effet... un peu trop texturisant sur la peau. Ouais, j'adore. Parce que là, il est en train de couvrir mes veines un peu. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que j'ai du fond de teint. Je vous montre. Ça fait comme ceci. C'est très léger. Alors que là, vous voyez la trace. Je vais essayer de l'estomper. Et moi, je vois la différence. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez la différence? D'un côté, c'est... Là... Je trouve qu'il y a beaucoup plus de texture que là. Là, il y a beaucoup moins de texture, je trouve. Moi, je vois la différence hein, sur ma peau. Là, ça prend vraiment... En plus, on voit vraiment, en fait, sur ce poignet-là où j'ai appliqué directement, bah, en fait, ça marque. Ça marque. Alors que là, ça marque pas du tout. Donc, moi, j'aime beaucoup cette façon d'appliquer ce fond de teint. Il est vraiment bien pour ça. Franchement je le recommande quand vous voulez vous maquiller super vite, avoir un teint frais mais pas trop maquillé etc. Ça c'est super bien, c'est super facile à appliquer et ça va super vite. Enfin moi je l'aime beaucoup pour ça. Donc moi je le recommande. Là actuellement j'utilise plutôt le Reboot parce qu'il y a du soin à l'intérieur et donc je préfère pour ma peau. Mais le Reboot en magasin, moi il tenait pas alors que ça il tient très très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de finir cette vidéo, j'espère que si.
parce que j'ai mon mari et ma fille qui vont arriver. C'est comme j'ai passé une sale nuit, mais je vous l'ai dit ou pas? Bah oui, je vous l'ai dit. Mais bon, j'ai dormi 4 heures quoi en tout. Bah c'est mon mari qui est allé chercher la petite, comme ça je ne bouge pas. J'ai pu faire une sieste de 3 heures. Alléluia, parce que là je suis au bout de ma vie. Comment vous dire que j'ai l'impression d'être ce genre de... En fait, quand vous dormez que 4 heures, quand vous êtes enceinte et maman et que vous avez passé la trentaine, je pense, bah, on a l'impression qu'on a fait la fête, qu'on a la gueule de bois, mais sauf qu'on n'a pas picolé et on n'a aucun souvenir de la soirée de la veille. C'est-à-dire que je me rappelle pas que c'était waouh. Je me rappelle juste que j'ai essayé de coucher ma fille qui pleurait. Et qu'on stresse pour rien, tout ça. Donc voilà, ne soyez pas pressés d'être parents si. Moi je vous le dis, ne soyez pas pressés. Ne soyez... Les faites pas trop tard non plus, moi je dis, parce que sinon le corps ne suit pas, mais ne soyez pas pressés. Voilà. Ensuite je vais vous parler de séries sur Netflix. Alors, il y en a 2 que j'ai kiffé, il y en a 2 que j'ai pas aimé. Oui, j'ai eu beaucoup de temps pour regarder les séries, sachant que j'ai encore plus de temps maintenant et comme je suis tout le temps dans le lit, et ben voilà. Hein. Alors, j'ai d'abord la série You, saison 2. Une tuerie les gars. Alors je vous avais dit que j'attendais de finir le diable, hein. Pas Manifesto, bah, Crotte de Big, Morning Star là. Oh, Lucifer Morning Star. C'est Morning Star? Je suis pas sûre, bref. En fait, dès que j'ai fini Lucifer, j'ai commencé You. Bon déjà, j'ai kiffé. Je crois que la série, j'ai dû me la faire en 3 jours, un truc comme ça. Après, il n'y a pas non plus énormément d'épisodes. Il y a 8 épisodes, 10 épisodes, quelque chose comme ça. J'ai kiffé. Alors, moi, je kiffe déjà l'acteur, qui à la base, j'aime pas du tout. Ce mec-là, c'est physique en fait. À la base, j'aime pas du tout cet acteur. Je sais pas, il a un truc physique qui me débecte, le pauvre, c'est pas de sa faute. Hein. Déjà dans Gossip Girl, je le kiffais pas, bon bref. Et je trouve qu'il joue super bien par contre. Voilà, c'est ça surtout. Je trouve qu'il joue super bien parce qu'on se dit ouais, il va y arriver, il va s'en sortir, etc. Nanana, nanana. Et en même temps on se dit non vas-y tu vas changer, t'es trop bon, non vas-y reste méchant, t'aimes bien méchant, enfin voilà. Donc c'est super bien fait. Après j'ai pas été époustouflée par le dénouement en fait. Je m'y attendais, mais je crois que je m'y attendais dès le 2e ou 3e épisode. Je pense pas être la seule parce qu'on a quand même pas mal d'indices par rapport à ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le dernier épisode. Moi je l'ai bien aimé, moi je trouvais qu'il était très bien, sachant même que je me dis il n'y a pas besoin d'avoir une saison 3. Voilà, je trouve que la série se termine correctement. C'est une continuation qui peut être, comme ça peut s'arrêter là. Voilà, donc ça va voir, je crois qu'il y a une saison 3 de toute façon qui va être tournée, je crois. Mais il n'y a pas de oh là là j'ai trop envie que la saison 3 arrive. Non, c'est tranquille, pépère, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté comme ça devait s'arrêter, selon moi. Donc franchement, j'ai adoré cette série, j'ai été captivée, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir mais est-ce qu'il va tuer un tel, elle, pourquoi elle est là, est-ce qu'elle elle est méchante, nanana. Enfin c'est quand même très très bien, c'est toujours aussi bien tourné je trouve, on a des petites... comment dire ça, j'aime bien aussi le fait de revoir certaines fois son enfance. Ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu voir peut-être un peu plus, ça aurait été captivant aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette saison 2. Est-ce que je l'ai plus aimé que la saison 1? Je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que on s'est attaché entre guillemets à ce personnage qui n'est pas bon pour la santé, hein, soyons honnêtes, mais on s'attache quand même à ce personnage. On a quand même envie qu'il s'en sorte en fait. Donc voilà, on lui trouve des excuses je pense. Donc voilà. Donc You j'ai kiffé. Ensuite The Witcher. Oh mon dieu. The Witcher ça a été mon moment à moi en janvier préféré. Alors j'aime bien parce que j'ai une collègue qui adore aussi The Witcher. Et on a à peu près le même type de... Alors moi c'est mon mari et elle c'est son conjoint. Voilà, ils vivent ensemble.
Mais le même style, un peu... comment vous décrire mon mari? C'est quelqu'un d'adorable, mais... c'est un ours en fait, voilà. Moi j'aime bien parce que il râle tout le temps, The Witcher. Il est grognon, mais il est super gentil. Donc c'est vraiment le style qu'on a à la maison. Et donc c'est le style qu'on aime comme homme, je suppose, puisque on les a à la maison, c'est qu'on les aime. Et c'est vrai que moi j'ai adoré cette série. Alors j'ai adoré l'acteur qui... je crois que... Est-ce que je l'avais déjà vu dans Superman? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, je trouve qu'il joue super bien. Ce côté antipathique, mais en même temps, on sait qu'il est gentil. Ce côté où certaines fois, il montre aucune émotion, mais rien à foutre, etc. Et ce côté, voilà, très fermé, etc. Je trouve qu'ils l'ont très bien choisi. Je suis pas fan, par contre, de la sorcière, c'est Néréfen. Je ne suis pas fan du tout. Je m'attendais pas à cette façon de jouer du personnage, alors que j'ai pas lu le livre et j'ai pas vu les jeux vidéo, mais moi dans ma tête c'était pas ça. Mais le reste c'est très bien. Par contre là, cette série là, cette saison là, à la fin de la saison 1 on se dit il faut absolument une saison 2. Si ça s'était arrêté, je pense que c'était foutu. Les cascades sont super belles, les effets spéciaux sont intéressants aussi, mais les cascades, la scène de combat, la première scène de combat dans le premier épisode est époustouflante. C'est super bien fait. Ça, moi, ça m'a toujours... intéressé, ce genre de... Moi, j'aime les films d'action de base. J'adore les films d'horreur, j'adore les films de science-fiction. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des trucages, etc. que je trouve très intéressant. Mais alors, dans les films d'action, les scènes de combat... Et moi, j'ai toujours aimé les scènes de combat. Je trouve que la façon dont c'est dirigé, la façon dont c'est fait, le moindre geste est précis, etc. à telle minute, moi je suis une fan de ça. Et c'est vrai que cette scène là, la première scène de combat dans l'épisode 1, elle est oufissime. Oufissime. Déjà pour moi, ça y est, premier épisode, je me suis dit c'est bon, on peut regarder la suite. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et en fait ouais, tout est bien tourné, je trouve. Tout est bien fait. Le paysage est magnifique, je trouve que ça va bien avec l'histoire, enfin voilà. Alors si j'ai bien compris, parce que mon mari là, est en train de lire les livres, ils n'ont pas du tout suivi par contre la chronologie des événements dans les livres, ce que je trouve un peu dommage, mais heureusement que d'un côté j'ai pas lu les livres parce que je suis pas dérangée par ça. Par contre si vous avez lu les livres, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Parce que j'avoue là, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé la série super bien faite pour une novice entre guillemets dans ce monde là. Par contre, deux séries que je n'ai pas aimées. Samantha partie 3. Alors, la saison 1 j'avais moyennement aimé, j'ai trouvé ça très mou et je ne suis pas fan du tout de l'actrice qui joue Sabrina, mais pas du tout. Je la trouve, j'ai l'impression de retrouver Kristen Stewart dans le truc de vampire là, Twilight. Je trouve qu'elle n'a pas d'émotion qui ressort de son visage, c'est fade. Et en fait la saison 3, elle doit avoir, Sabrina, elle doit avoir un rôle plus important dans l'enfer, etc. en enfer. Elle a un côté bon, un côté mauvais. Mais en fait je vois pas la différence. C'est moche et je vois pas, non je la trouve nunuche. Ses copains aussi je les trouve nunuches. Je trouve que ça fait vraiment cheap. Ouais, cheap. Alors je sais que c'est une série pour ados, mais c'est pas parce qu'on est ado qu'on doit être débile à ce point-là. Ah ça y est, ils arrivent. Je vois la voiture arriver. Mais j'ai pas du tout aimé. En fait c'est son jeu à elle surtout que j'aime pas. Les tantes je les trouve bien. Celle qui joue Lilith, je trouve qu'elle joue bien aussi. Elle a une expression dans son regard et son visage que j'adore. Pareil pour le prêtre qui tenait avant l'école, etc. Mais je pense que je suis fixée sur cette actrice qui ne m'aime pas, ne me montre aucun sentiment, enfin je l'aime pas du tout. Attendez, est-ce que j'ai fermé la barrière? Ouais, je ferme quand même les barrières pour pas que la petite elle se prenne les escaliers ou quoi que ce soit, enfin bref. Donc cette actrice, non, ça va pas, ça va pas. C'est l'actrice moi qui ne va pas. Ensuite Dracula.
3 épisodes, 1 heure, 1 heure et demie. Premier épisode, super bien. Ça suit parfaitement Enfin parfaitement. Ça suit bien en tout cas le livre de Bram Stoker. Excusez-moi, je suis épuisée. Et il y a cette ambiance qu'on a eue avec Coppola. Le Dracula de Coppola. Super bien le début. Si vous entendez quelque chose, ça doit être les poubelles. Premier épisode, franchement, waouh, super bien. L'acteur joue super bien, etc. Deuxième épisode, ça va quand même. Il y a toujours cette ambiance un peu ancien, etc. Il y a toujours cette ambiance dans un... Enfin voilà, il y a toujours cette ambiance un peu sombre, etc. Franchement, c'est super bien. Par contre, on commence déjà à partir complètement de l'univers du livre de Dracula. Troisième épisode, une catastrophe. C'est une catastrophe. La fin est bâclée. L'acteur qui joue Dracula joue super bien. Mais sinon après, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. C'est fort dommage parce que ça se passait bien au début. Mais alors, le dernier épisode, il a tout gâché. Vraiment tout. Donc voilà pour ce que j'ai vu et essayé pendant le mois de janvier. Dites-moi vous quels sont vos favoris du mois de janvier, que ça soit en série, en maquillage ou en soins. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez déjà les produits dont je vous ai parlé ou les séries dont je vous ai parlé. Dites-moi Dracula, Sabrina, si vous avez aimé ou pas. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye!